je vous retrouve dans une vidéo ce soir où je vais vous montrer mes quelques petits derniers achats que j'ai fait à Montpellier, que j'ai fait surtout dans quelques petites boutiques que l'on peut retrouver partout, des grandes chaînes du style Ikea, le magasin de cosmétiques Avril, un autre magasin de cosmétiques Kiko, etc. Je vais vous montrer tout ce que j'ai récupéré. C'est des choses plus ou moins importantes, mais ça permet de se relaxer et de vous faire quelques petits sons assez agréables. Je vais aussi vous montrer ce que j'ai trouvé dans un vide-grenier à proximité de Montpellier. Lorsque j'y ai passé un week-end, j'ai trouvé de nouveaux romans qui ont l'air plutôt cool. Alors on va tout de suite commencer avec les achats que nous avons fait chez Ikea. Alors je ne pourrai pas tout vous montrer étant donné que j'ai acheté une orchidée avec un cache-pot, mais c'était une fleur que je souhaitais offrir aux parents de mon compagnon. Donc je leur ai offert ce pot avec l'orchidée. Je leur ai offert et du coup je ne peux pas vous montrer à quoi ressemblaient ces fleurs. Mais chez Ikea nous avons acheté d'autres choses. Nous avons aussi acheté une grande carafe pour le vin. Vous savez, ce sont les carafes qui sont comme ça et qui s'élargissent en bas. On les utilise pour faire respirer le vin, pour aérer le vin de ce qu'on en dit. Et on en a trouvé une en promo chez Ikea. Donc nous avons aussi offert cette carafe aux parents de mon compagnon. Mais en ce qui concerne nos propres achats, nous avons acheté récemment sur le Bon Coin 4 chaises pour notre salle à manger. Ce sont des chaises en velours noir. Vous pouvez d'ailleurs peut-être en voir une dépassée derrière moi, puisque je suis assise sur une de ces chaises. Et du coup, on les trouvait un petit peu rigides. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas des plus agréables lorsque nous sommes assis dessus. Donc, nous avons acheté, tada, non pas un coussin, mais on a trouvé ça chez Ikea. Ce sont des ronds, comment dire, des disques, on dirait des petits tapis avec de la moumoute dessus, un petit peu comme la moumoute du micro, de l'espèce de poil très resserré, très épais, comme les tapis, vous voyez, un peu dans ce style, qui sont tout doux sous les pieds.
que ce soit du tissu qui gratte, parce qu'il n'était pas non plus très cher. C'était pas le premier prix, mais il n'était pas très cher. En 90 fois 200 du coup, pour les lits, une place. Et celui-ci, nous l'avons pris dans une teinte, un espèce de kaki qui tire vers le gris, donc un vert gris. Et le deuxième est lui sous plastique. C'est aussi un Farvial, il s'appelle comme ça, Farvial. 80 fois 200, je viens de me rendre compte que j'en ai un 90 fois 200 et un autre 80 fois 200. On s'en est même pas rendu compte. Il faut que je les essaye sur mon lit. Ça se trouve, il y en a un qui va être trop petit ou trop grand. Mais nous en avons pris un blanc. Voilà pour les draps. Nous avons aussi acheté justement à mettre sous les pieds des chaises que nous avions achetées sur le Bon Coin, des petits patins en feutre comme ceci. Comme les chaises sont noires et que les pieds sont noirs aussi, forcément nous avons acheté des petits feutres noirs, des petits autocollants feutres comme ça, noirs, à mettre sous les pieds de nos chaises pour ne pas qu'ils abîment le parquet lorsque nous tirons, poussons la chaise, pour pas que ça abîme notre parquet. Il nous fallait ces petits feutres. On les a trouvés chez Monsieur Bricolage, mais on peut en trouver partout, même dans des commerces style Carrefour, Leclerc, il y en a. Il y a différents formats, mais le format qui nous intéresse, nous, ce sont ces tout petits disques, ces tout petits cercles. Ensuite, chez Avril, j'y suis allée puisque à l'époque, chez Avril, j'avais acheté des crayons pour les lèvres, des crayons rouges à lèvres. Le souci, c'est qu'ils avaient un gros diamètre, ils ont un gros diamètre. Et lorsque la mine était pratiquement à plat, il me fallait le tailler. Mais le crayon ne rentrait pas dans mes tailles crayons classiques. Donc j'ai dû retourner chez Avril pour acheter leur propre taille crayon. Si ça c'est pas du marketing et du business, de faire des crayons qui n'ont pas les tailles standards et de proposer un taille crayon justement adapté à leur propre crayon à lèvres. Donc bien sûr je me suis fait avoir et j'ai dû acheter ce petit taille crayon. Bon, il n'a coûté que 2 €, où il y a un trou assez petit, vous le voyez, et un autre beaucoup plus gros qui du coup me permet de tailler ce fameux crayon à lèvres. Voilà pour le petit taille crayon. Ensuite nous sommes allés chez Kiko et je me suis acheté un nouveau vernis. Encore un, j'ai l'impression que je passe ma vie à m'acheter des petits vernis chez Kiko. J'ai pris cette fois-ci une couleur qui change d'habitude. C'est le numéro 32 il me semble, ou alors 313. Non, je pense que c'est le 32. Et il a une couleur bleue, un petit peu bleu sirène, vous voyez. Un bleu
qu'à l'époque, mon arrière-grand-mère ne mettait que des vernis nacrés comme ceci. Donc c'est rigolo comme quoi de génération en génération on en rachète. Et vous voyez, il est bleu, 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 avec des petites paillettes, des petits reflets irisés. Vraiment sympa. Par contre, il est très translucide. Donc j'ai dû mettre 2 à 3 couches pour pouvoir avoir cet effet vraiment opaque. Comme ça, de bleu nacré. Enfin, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé dans ce fameux vide-grenier que nous avons fait le week-end dernier. Alors, forcément, je vais vous montrer des romans, des nouveaux romans. Je suis addict aux romans, thrillers. Et ça fait partie de ce que je recherche le plus lorsque je vais faire des vides-greniers. En plus de la vaisselle ou de petits trucs pour l'école. Mais vraiment, les romans thrillers, c'est toute une histoire. Le premier que nous avons acheté à des gens. Alors nous avons acheté 3 romans chez les mêmes personnes qui vendaient un tas de bouquins. Et ils nous ont énormément recommandé cet écrivain, cette dame Karine Djebel. Karine Djebel, je ne la connais pas, je n'ai jamais lu de roman de cette personne, donc j'étais assez curieuse et ils nous en ont beaucoup vanté l'écriture. Donc le premier s'appelle Ce que tu as fait de moi. Je vais vous lire le résumé. Personne n'est assez fort pour la vivre, personne n'est préparé à l'affronter, même si chacun la désire plus que tout. La passion, la vraie, extrême, sans limite, sans règle. Cette nuit, c'est le commandant Richard Méninville qui doit répondre de ses actes dans une salle d'interrogatoire. Que s'est-il réellement passé entre lui et son lieutenant Laetitia Kraminski? Comment un coup de foudre a-t-il pu déclencher une telle tragédie? Interrogée au même moment dans la salle voisine, Laetitia se livre. Elle dira tout de ce qu'elle a vécu avec cet homme. Leurs versions des faits seront-elles identiques? Voilà pour le premier. Ensuite, le deuxième a été écrit par la même personne, Karine Djebel. Celui-ci s'appelle Purgatoire des innocents. Purgatoire des innocents. Alors le résumé. Je m'appelle Raphaël, j'ai passé 14 ans de ma vie derrière les barreaux. Avec mon frère William, nous venons de dérober 30 millions d'euros de bijoux. Ça aurait dû être le coup du siècle, mais ce fut un bain de sang. 2 morts, un blessé grave, le blessé, c'est mon frère. Alors je dois trouver une planque où il pourra reprendre des forces. Je m'appelle Sandra, je suis morte il y a longtemps dans une chambre sordide, ou plutôt quelque chose est né ce jour-là. Je croyais avoir trouvé le refuge idéal, je viens de mettre les pieds en enfer. Quelque chose qui marche et qui parle à ma place, et son sourire est le plus abominable qui soit. J'ai l'impression qu'il fait flipper celui-là. Donc je regarderai ces romans avec attention. Et j'en ai pris un troisième qui n'a pas été écrit par la même personne, qui est d'un autre style mais tout aussi glaçant. C'est celui-là, je l'ai acheté aussi aux mêmes personnes. Avec l'écriture au fluo, on ne voit pas grand-chose. Il y a écrit L'inconnu de Cleveland. L'inconnu de Cleveland. Ce sont des romans un petit peu documentaires sur de vraies personnes qui ont sévi durant certaines décennies ou un certain temps. Parfois des tueurs en série, parfois simplement des bandits ou autres. Et ils relatent les faits, ils expliquent un petit peu ce qui s'est passé. Donc là il y a écrit un suicide, aucune empreinte, aucune identité. Et derrière il y a écrit quand à l'été 2002 les policiers
choses un petit peu plus rigolotes pour changer d'ambiance un peu morbide là. Nous cherchons à chaque fois avec mon compagnon ou avec ma mère ou tout ça dans les vides-greniers de la vaisselle, mais pas n'importe quelle vaisselle, de la vaisselle de style asiatique. Vous devez peut-être connaître cette vaisselle-là que vous avez vue chez des gens, la famille, les amis, tout ça. Beaucoup de personnes ont de la vaisselle de ce style-là. Ma mère, la première, en avait, et comme j'aimais beaucoup cette vaisselle, étant donné que c'est une vaisselle un petit peu familiale, il y a des objets comme ça auxquels nous sommes attachés. Et comme je suis partie de chez elle, que j'ai pris mon appartement, que nous avons acheté un appartement, j'ai voulu retrouver cette même vaisselle. Et ce qui est le plus drôle, c'est qu'à chaque fois que je fais un vide-grenier avec mon compagnon et tout, à chaque fois que nous fouinons sur les stands de vide-grenier, on retrouve certaines pièces de cette vaisselle. Alors je vais vous montrer ce qu'on a trouvé. Cette fois-ci, on a trouvé deux petites assiettes, de toutes petites assiettes de ce style-là. Et vous me direz si vous reconnaissez ça. C'est comme ça. Avec un motif de marguerite, on dirait une marguerite, avec un petit oiseau, des branchages et des sortes de petites fresques tout autour, avec aussi des petits éclats, vous devez le voir avec le relief, des petits éclats, ça fait un petit relief sur l'assiette, et derrière il y a tout simplement écrit Made in China. Donc nous avons trouvé les deux petites assiettes cette fois-ci, mais dans d'autres vides-greniers nous avons trouvé beaucoup d'autres pièces. Alors parfois je ne les ai pas achetées puisqu'ils étaient fendus, les assiettes étaient fendues ou des bols étaient fendus. J'avais trouvé aussi un plat dans le même style, exactement le même style, bleu et blanc comme ça, mais il était tout sale, des taches qui étaient vraiment incrustées dans la faïence, donc je ne l'ai pas pris. Cette fois-ci nous avons trouvé du coup ces deux petites assiettes dans ce style-là, mais durant d'autres vides-greniers nous avons trouvé d'autres choses. Je vais vous montrer ça. Dans un autre vide-grenier nous avons trouvé le bol, toujours dans le même style, toujours cette même marguerite au fond, et nous avons trouvé le petit bol. Mais dans un autre vide-grenier, encore un autre, nous avons trouvé le plus grand bol de cette même vaisselle, et encore plus dans un énième vide-grenier nous avons trouvé encore un plus grand bol qui est un petit saladier. Un petit saladier, dessous ils sont jolis, vous voyez, ils ont des petits détails comme ça, comme des petites feuilles tout autour, et ils sont toujours du même style avec cette même fleur, ce petit oiseau à l'intérieur. Donc à force de faire des vides-greniers, je vais finir par avoir toute la collecte, mais j'aimerais bien trouver d'autres assiettes, surtout des plats en fait, des plats comme j'avais trouvé un superbe plat ovale, mais je vous dis il était très taché donc je ne l'ai pas pris. Mais voilà, c'est notre petit challenge lorsque nous faisons des vides-greniers, de retrouver d'autres pièces de cette vaisselle. C'est un peu notre Où est Charlie, vous voyez. Voilà pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura détendu. J'espère que vous allez passer une superbe nuit après cela. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite de passer une très